Vendre en ligne, pas facile, hein. Surtout qu'a priori, il faut faire des grandes promesses, il faut appuyer sur les pain points, il faut peut-être un petit peu manipuler aussi, mentir légèrement. Peut-être que c'est ton expérience, peut-être qu'il n'y a que ça qui fonctionne pour toi, ou peut-être qu'on t'a dit qu'il n'y avait que ça qui fonctionnait. Alors moi, je suis là aujourd'hui pour te dire que c'est faux, ce n'est pas un passage obligé. Et même, si tu es obligé de faire ça pour vendre, c'est que ton problème, c'est pas la vente. Ton problème, il se situe ailleurs. Et c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui. Je vais te présenter 2 problèmes principaux qui peuvent te pousser à ressentir le besoin d'utiliser des tactiques moyennement éthiques pour vendre. Puis évidemment, je vais te proposer des solutions. Bonjour, je suis Joanne Tatam. Je suis coach et consultante en personal branding et en communication digitale et j'aide mes clientes à transformer leur présence en ligne, à développer une stratégie de communication digitale qui soit à la fois fluide, impactante et magnétique. Et oui, je viens à toi avec une excellente nouvelle. Tu n'es pas obligé de manipuler ou d'exagérer les choses pour vendre. Non, c'est pas du tout un passage obligé. En fait, si tu n'arrives pas à vendre autrement, c'est probablement que tu rencontres un problème hyper courant. En fait, il y a 2 problèmes hyper courants. Le premier, c'est que ce que tu offres à ta clientèle idéale, ça ne correspond pas du tout à ce qu'elle veut. Pour répondre à ce problème, c'est important de te poser plusieurs questions. Et tu vas voir que vendre, ça va être beaucoup plus facile pour toi si tu offres à ta clientèle cible ce qu'elle veut. Et si tu es capable donc de lui expliquer que ce que tu proposes, c'est effectivement ce qu'elle veut. Pas de mensonge, pas d'exagération nécessaire. Alors, pour répondre vraiment à ce que désire ta clientèle idéale, il suffit de te demander qu'est-ce qu'elle veut vraiment. Et dans les métiers de l'accompagnement, c'est parfois très complexe parce qu'on veut offrir à nos clients quelque chose, on veut leur offrir une expérience, une transformation, etc. Et on sait qu'on peut les aider. Mais la vérité, c'est que parfois, là où ça coince, c'est au niveau de la façon dont on va leur permettre de vivre la transformation, de connaître la transformation. Parfois, oui, les gens ont envie d'être accompagnés et savent qu'elles veulent être accompagnées sur moyen ou long terme pour obtenir un résultat. Parfois, ce qu'elles veulent vraiment, c'est qu'on leur mâche le travail et qu'on fasse le travail à leur place. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. Donc, ça équivaut à se poser la question, est-ce que le format de mon offre correspond à ce que veut ma clientèle idéale? Autre chose que tu vas avoir besoin de te demander, c'est est-ce qu'elle a besoin de comprendre en quoi mon offre va lui permettre d'obtenir ce qu'elle veut? Ou bien est-ce qu'elle est déjà convaincue par ailleurs parce que c'est un message qui circule déjà un petit peu partout? Parce que là, selon le cas, tu vas devoir adapter ta communication pour pouvoir soit faire tout ce travail de préparation qui va lui permettre d'arriver au stade où elle va effectivement comprendre et être certaine que c'est ta solution dont elle a besoin ou ce type de solution dont elle a besoin, ou bien peut-être que le travail est déjà mâché, donc tu peux t'éviter de faire tout ce travail-là et aller directement à l'étape suivante dans ta communication. Le deuxième problème que tu rencontres peut-être, c'est que ta clientèle idéale ne te fais pas confiance. C'est dur, je sais. Mais là encore, c'est quelque chose qu'il est possible de résoudre grâce à une présence en ligne et une communication digitale qui va te permettre déjà de montrer ton expertise, ton talent, parce que mine de rien, on a envie d'être sûr que tu sais de quoi tu parles ou que tu connais ton métier. Ta communication, ta présence en ligne va aussi avoir un rôle important pour tout ce qui est de montrer les valeurs que tu portes, montrer ta personnalité, montrer qui se cache derrière le produit, le service. Et enfin, toute ta présence en ligne, ta communication va devoir aussi montrer en quoi ton approche, ta façon de faire les choses est différente des autres. Qu'est-ce qui va faire que ça va être un bon fit finalement? Donc si tu arrives à te demander comment je peux faire pour montrer en quoi mon approche est différente des autres, si tu arrives à te demander comment je peux faire pour arriver à montrer dans ma communication et ma présence en ligne les valeurs que je porte. Et comment je peux faire également pour montrer que je sais de quoi je parle, que je suis spécialiste, que je suis une experte, que j'ai du talent dans ce que je fais. Tu arrives à répondre à ces questions et tu arrives à adapter ta communication dans ce sens, tu vas progressivement parvenir à permettre à ta clientèle idéale de te faire confiance. Mais bien entendu, ça signifie qu'il faut être aussi régulière dans sa présence en ligne et bien entendu intentionnel. Je l'ai déjà dit en vidéo, on n'est pas sur Internet juste pour le plaisir d'être sur Internet, on a un business. Donc, bien sûr, on a une direction. Et c'est important de garder cette direction en tête
quand on communique. Voilà, alors j'espère que tu as pris des notes. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à revisionner cette vidéo, à commencer à répondre à ces questions. Et bien entendu, si tu as besoin d'un coup de main dans ce sens, n'hésite pas à me solliciter pour un accompagnement individuel. Je propose notamment une journée intensive pour te permettre de créer ton plan de communication détaillé pour les 3 prochains mois. N'hésite pas à aller sur le lien qui se trouve ici pour en savoir plus. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.